Je viens ici pour le congrès qui parle de dialyse péritonéale. L'idée de l'ORAR d'organiser un congrès comme ça annuel est une bonne chose. Ça me permet en venant ici à la fois de vérifier que mes connaissances sont toujours à jour et puis aussi de rencontrer du monde, mes collègues néphrologues de Lille, des infirmières, enfin pas mal de monde. Alors la dialyse péritonéale, c'est une méthode que l'on ne met pas en route dans notre dialyse. On travaille en collaboration avec l'ORAR justement. Nous envoyons les patients à l'ORAR pour une information dialyse. Ça leur permet de savoir un petit peu, de connaître les différentes méthodes de dialyse. Là-bas, ils ont une organisation pour ça qui est très bien faite. Je suis une patiente de l'ORAR depuis 6 ans et 1 an et demi à domicile. Je souffre d'une insuffisance rénale suite à une maladie de BSG. Au premier début, c'était à l'hôpital. Après, je suis allée en centre de dialyse à l'ORAR. L'autonomisation, c'est de permettre aux gens de mieux vivre leur maladie. Donc les gens se soignent à domicile, chez eux, dans leur environnement habituel. Donc on a tout intérêt à développer cette technique, ces techniques, puisqu'il n'y en a pas qu'une, qui permet d'avoir une meilleure réhabilitation familiale, personnelle, professionnelle. Vous avez la dialyse classique, c'est ce qu'on appelle le rein artificiel, tout le monde connaît ça sous le nom de rein artificiel, et une autre technique moins connue, qui est à peu près appliquée chez 10% de nos patients à La Réunion, et qui s'appelle la dialyse péritonéale. Ça consiste à introduire par l'intermédiaire d'un petit cathéter, placé au préalable, sous le nombril, et par lequel on va injecter un liquide, qu'on appelle le dialysat, toutes les nuits, à domicile. Il faut un minimum de compréhension, il faut être méticuleux, rigoureux, avoir également un habitat qui s'y prête, il faut que ce soit propre, et surtout la volonté. Un des grands projets actuels, c'est de passer à la dialyse quotidienne à domicile. Donc c'est le thème du congrès de cette année. J'ai appris à monter la machine dans un premier lieu, apprendre à me piquer. J'ai fait une formation au sein de l'ORAR avec une infirmière pendant plus de 2 mois. Et depuis, je suis à domicile avec mon mari. Lui aussi a fait une formation pour m'assister en fin de compte. On n'a plus de contraintes parce que on peut tout faire. On se dialyse quand on veut, au moment qu'on veut, on a sa machine. On est très bien suivi par l'ORAR, pas parce qu'on est à domicile, l'ORAR nous abandonne, au contraire. On est quand même plus suivi étant donné que on a une assistance au moins l'appel. La fourniture arrive à domicile, il y a le Dastri qui passe 1 fois par semaine pour enlever les déchets. Et on a tous les contacts à disposition au moment voulu. On peut très bien dialyser à la maison en menant une vie normale et même mieux, je dirais, parce qu'au niveau moral, on est plus zen, on est plus posé, on a moins de stress et tout se passe bien. Bientôt 2 ans et pas de soucis. Ce qui compte avant tout, c'est réellement le choix du patient. Et pour cela, il faut passer par une démarche qu'on appelle le diagnostic éducatif, qui consiste à dialoguer avec le patient, voir quels sont ses besoins, ses habitudes socio-professionnelles et lui offrir les différents choix qui existent. Que du bonheur. Comme j'ai dit et j'ai fait un slogan, greffer tout en étant dialysé à la maison. Et ça marche bien. Il y a effectivement une polémique qui est sortie ces derniers temps dont l'origine est l'association Renalou, qui a fait l'objet d'un article dans le Monde définissant la prison la dialyse comme une prison. Cette association en fait est dirigée au départ par une jeune femme qui est très brillante et qui a été transplantée avec le rein de sa mère et qui donc a probablement idéalisé la transplantation et a eu un vécu de dialyse insuffisante. C'est très délétère. C'est très délétère pour plusieurs raisons, parce que d'une part, elle terrifie les patients en ce qui concerne la dialyse. Or, il y a beaucoup de patients qui ne peuvent pas être transplantés. Il ne faut pas oublier également qu'il y a 30% des patients transplantés qui, au bout de 10 ans, vont perdre leur rein et qui vont avoir besoin de retourner en dialyse. Et toutes les méthodes ont leurs inconvénients et leurs avantages et leurs inconvénients.
Et idéaliser une méthode et dénigrer l'autre, c'est nuisible au patient, ça fait avant tout du mal au patient, sans compter que certains, des fois, refusent d'aller en dialyse, tout simplement parce qu'ils pensent qu'on les dialyse pour rien. Il y a la transplantation qui a sa place, il y a des passages entre hémodialyse, dialyse péritonéale, transplantation. Ce qu'il faut défendre, c'est pas une technique, il faut défendre un malade. Sachant qu'au cours de sa vie de dialysé, il va avoir à connaître toutes les techniques, qu'aucune n'est parfaite et que surtout il faut prescrire la bonne technique au bon moment.